Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Aujourd'hui, nouvelle semaine d'entraînement. En fin de vidéo, je vous fais un récap de mon utilisation des produits de chez Fort Endurance. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu sur la vidéo. Yo! Mardi, séance d'endurance, 1h30 de prévu. Je pense que je vais faire qu'une heure, 1h15, parce que je suis un peu short en temps. Les mardis, c'est toujours des journées un petit peu tendues. J'ai bossé ce matin, et puis faut enchaîner avec le périscolaire, tout ça. Donc si je veux être à l'heure pour tout faire, il faut adapter. Vraiment là, quand je suis sur ce petit sentier, qu'est-ce que je me ressource. C'est tellement agréable d'être au milieu des bois, sur une monotrace comme ça, avec personne. En vrai, il y a du balisage. Alors, est-ce qu'il y a une course de prévue pour laquelle je ne suis pas au courant dans le secteur? C'est possible. Après, je sais qu'il y a des clubs qui organisent des fois des sorties dans le secteur, donc je pense qu'ils se balisent des parcours. Voilà quoi, avec les couleurs de l'automne. Oh là là, le sport le plus stylé de l'univers. Ça y est, séance presque terminée. Bon, du coup j'ai pas mal raccourci quand même parce que voilà, le temps m'est compté. Et si je veux pouvoir tout faire, je suis obligé de raccourcir ma séance. Bon, je suis habitué maintenant, mais il faut passer des fois par la frustration. De dire putain, j'avais 1h30 prévue, je fais qu'une heure, 1h10. Voilà, ce qui compte c'est pouvoir tout caler. C'est un sport quand même qui est exigeant sur le temps d'entraînement. Tout ça, ça demande pas mal d'organisation. Donc des fois, faut accepter que ça passe pas dans la journée, quoi. C'est tout. Parce que s'entraîner 1h30, quand tu travailles, des fois, faut trouver le temps. C'est pas facile. Allez, à plus. Salut. Jeudi, sortie très longue. Alors j'ai complètement modifié mon planning de la semaine parce qu'il m'est arrivé plein de trucs et niveau organisation ça passait pas. Donc la sortie longue habituelle le samedi et finalement le jeudi en plein après-midi. Il est actuellement 4 heures. C'est une heure où je ne vais jamais courir. C'est-à-dire que c'est des heures où je sais que beaucoup de gens courent parce que c'est après le taf. Mais alors moi, pas du tout une heure à laquelle je suis habitué. Et franchement, quand je vois la lumière, le soleil qui va se coucher, ça va être trop bien. Bon, j'ai encore un peu de temps avant que ça se couche, mais j'ai pris la frontale dans le sac, la veste un peu plus chaude. Donc c'est vraiment un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Donc là, on part pour 2h20 de sortie avec le chien. Je le prends pas habituellement sur les sorties de plus de 2 heures. Mais là j'ai fait 15 minutes tout seul avant pour m'échauffer. Je suis passé à le récupérer. Et comme ça il fera pas plus de 2 heures normalement. Let's go! Et bim! Regardez-moi cette vue. Je suis content parce que là je cours bien. Je suis hyper alerte. Parce que j'ai fait un gros pic de fatigue mardi, mercredi. Ça s'est peut-être pas vu.
sur ma sortie de mardi. Et j'étais épuisé en fait, mentalement vidé. Et c'est peut-être pour ça aussi en partie que j'ai raccourci. C'était un peu inconscient, mais j'étais dans un état de fatigue nerveuse hallucinante. Hier, je me suis couché tôt, j'ai bien mangé. Je pense que ça y a vachement fait. Mais des fois, les facteurs extérieurs perturbent vachement l'entraînement. Parce que je dis pas que des fois, il faut savoir s'arrêter, se reposer. Mais bon, là, en l'occurrence, j'en avais pas envie. Et je savais que c'était pas le trail qui me fatiguait comme ça. Allez, on est reparti sur une montée. En fait, j'étais en fond de vallée, descente et fond de vallée depuis le départ. Et j'ai fait 9 km en moins de 50 minutes là. J'ai couru super vite. Allez, ça y est, presque 10 km de fait. On va rouler dans la laisse. On va passer en mode nuit parce qu'il commence à faire froid. Allez, tac tac, hop, on va mettre ça comme ça. Allez, c'est parti. Pause de 1 minute. Ravito, Formule 1. On y va. La tour de Montcalou. On va passer à côté. Commence à faire noir. Le soleil se couche bien. Je suis passé en mode repérage. Bracelet qui clignote. Bon, je suis sur les sentiers, donc normalement il n'y a pas trop de chance de croiser qui que ce soit. Je vais sortir la frontale parce qu'il me reste encore 40 minutes de running à faire pour éviter dans l'ombre de se péter la gueule. Ça y est, du coup, passage en mode crépuscule parce que bon, la nuit n'est pas tombée encore. C'est fou comme dès que tu cours en trail, enfin, ou dans la nature, je pense que c'est pareil pour les randonneurs. Tu apprécies vachement les distances et le temps. C'est-à-dire que je sais que voilà, c'est des endroits où j'ai un peu l'habitude de passer, certes, mais je sais que dans 5 minutes, je serai en bas de la descente. Et je vois qu'il me reste du coup 30 minutes à faire. Et ça coïncide vraiment avec le temps qu'il me faut pour rentrer à la maison en passant par tel ou tel sentier. En fait. Et plus tu cours, plus tu t'affines là. Tu deviens un peu une espèce de GPS ambulant. C'est vraiment stylé. Allez, plus que 20 minutes à faire, pile poil. J'ai quasiment fait 20 bornes en 2 heures. Donc, bien. Bon, j'ai changé de parcours. C'était beaucoup plus roulant qu'habituellement. Fond de vallée, une grosse côte, crête, descente. Et là, on remonte. Donc, il n'y aura pas des masses de dénivelé. Donc, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait plus d'1 kilomètre. J'étais à des 18-19 en ce moment. Bon, c'est une vache près. Hein. Je crois que le coach avait fixé entre 23 et 25. Donc, on est bon. Hein. On est dans le créneau. Allez, je vous laisse. Je vous dis à samedi pour une sortie d'1h15, 1h30 je crois. Hey, du coup nous sommes samedi, sortie d'1h30. Bon, on est sur de la sortie quand même assez longue. Hein. Dans le brouillard ce matin, la forme est bien revenue. Le sommeil est un peu pourri, mais bon, sinon ça va. Je vais vous faire un petit retour dans cette vidéo sur les produits de chez Fort Endurance. Donc ça fait 3 semaines que je teste la boisson des Forts, goût pastèque. Alors franchement,
je pense qu'elle fait vraiment son taf. Elle est à 45 grammes de glucides par heure, alors que celle de Decathlon est à 33 de glucides par heure. Et j'ai senti, pour l'instant, sur mes entraînements, moins de coups de mou. Alors, ça fait sans doute partie de l'équation. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que j'arrive petit à petit à monter mon apport en glucides pendant l'effort. Et forcément, je le ressens sur mes performances aussi. Donc la boisson, top de ce côté-là. Si je dois lui donner moins, c'est que je la trouve du coup vachement sucrée. Et j'ai peur que le goût pastèque, à force, sur un effort très long, ça m'écœure. Donc je vais voir, la prochaine fois que je prends chez eux, alterner avec un autre goût. J'aime bien ce citron, du coup, de chez Decat. Et concernant les gels, aujourd'hui j'ai pris un gel à l'orange. Je trouve vraiment que ça n'a pas ce format un peu confiture, comme je disais, un peu trop épais. J'aime bien le fait que ce soit plus liquide. Et donc, outre la texture qui me plaît au niveau des goûts, j'ai l'impression de manger des Mr Freeze fondus. Et j'adorais ces glaces quand j'étais enfant. Et je retrouve vraiment ce goût-là à chaque fois, quels que soient les goûts que j'ai pris. Pour l'instant, le citron, la cerise ou là, l'orange. Je vais en prendre un orange. Franchement, c'est très très bon. Et c'est pas écœurant, ça se boit facilement. T'as pas besoin de mettre trop de pression pour le sortir, je trouve. Et je pense qu'en effort long, c'est vachement bien. Si je dois leur trouver un inconvénient, c'est le plastique. Quand il déchire, chez Decathlon, il y a toujours une petite attache pour éviter que ça se perde dans la nature. Là, il n'y a pas chez Fort Endurance. Bon, il suffit de déchirer un peu sur le côté. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, j'ai déchiré un peu sur le côté. J'ai pu le prendre. Ça n'a pas gêné. Pourquoi je suis parti chez eux déjà? Parce que je trempais beaucoup en course. Et je voulais tenter de voir si ça y faisait. De changer un peu de marque. Pour l'instant, c'est les sorties longues que j'ai faites. Pas de crampes. À voir sur le prochain objectif réel ce que ça donne. Deuxième choix, le prix. Parce que franchement, j'en fais une consommation quand même assez énorme. Et même si chez Decathlon, je pense qu'au niveau de gamme de prix, c'est dur de faire mieux. Là, chez Fort Endurance, on est à moins d'1 euro le gel. Donc franchement, de ce côté-là, nickel. Voilà, à voir en course ce que ça peut donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.